Je voudrais féliciter les membres de l'UNSCAC Tongui pour leur engagement et leur dynamisme. Ils se sont librement choisis comme délégué le PCA Fidèle Kendredego, un homme de grandeur, de grande valeur, un rassembleur que nous avons la chance d'avoir dans notre union. L'investiture de la section de Tongui ouvre ainsi la voie à celle des autres régions productrices de café cacao. Mesdames et messieurs, notre secteur d'activité a connu beaucoup d'améliorations ces dernières années sous l'égide du président de la République, sous l'égide du Conseil Café Cacao et sous le leadership du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a une vision claire pour le monde agricole. Au nombre des défis qui se posent aujourd'hui aux producteurs, nous avons la durabilité, la lutte contre le travail des enfants, la commercialisation et la transformation. Quand on produit du cacao et du café de bonne qualité, il faut pouvoir vendre, il faut pouvoir transformer. C'est ce qui a motivé la naissance de notre union. L'UNSCAC s'inscrit dans la vision de nos gouvernants qui veulent faire la Côte d'Ivoire une puissance agricole où les producteurs vivent décemment de leur travail. Mesdames et messieurs, je voudrais saisir l'opportunité de cette cérémonie pour exhorter les coopératives de la région du Tongui à s'engager aux côtés des autorités dans la lutte contre la fuite des cacao vers les pays frontaliers. Là, je vais marquer une pause pour dire aux producteurs, bien, dans nos frontières, le prix du cacao est bien haut. Ça nous plaît d'avoir de l'argent, mais n'oublions pas qu'il faut mieux vivre. J'ai toujours dit que quand ta maison, il y a un trou, il ne faut pas laisser pour aller dormir chez ton voisin. Si la maison s'écroule, ton voisin va te chasser où tu vas dormir. Donc, notre cacao, c'est notre richesse. C'est grâce à notre cacao que nos enfants qui vont à l'école ont un salaire. C'est grâce à notre cacao que nous avons la sécurité. C'est grâce à notre cacao que nous sommes aujourd'hui portés à Abidjan. Hier, je suis parti d'Agoville à 11h et je suis arrivé ici à 15h30. Pourquoi? Parce que nous avons une route. Hier, je me suis bien lavé, ce matin, je me suis bien lavé parce que nous avons des eaux. Nos enfants aujourd'hui vont à l'école sans problème parce qu'il y a des écoles. L'État en a construit. Les coopératives aujourd'hui, grâce à la durabilité, ont construit des écoles. On réhabilité des ponts. C'est grâce à notre cacao. Mais s'ils prennent tout le prix pour nous donner, que feront nos enfants qui vont à l'école? Aujourd'hui, si le prix est bon, c'est que le Conseil Café Cacao et la Côte d'Ivoire et le Ghana se sont mis ensemble. Arrivé à certains moments, ils veulent plus de vendre et le prix monte, d'autres pays profitent. Et nous prenons notre cacao pour aller vendre. Demain, vous êtes sûr que si la Côte d'Ivoire, il y a un problème, on pourra aller s'asseoir à côté. L'homme est mieux chez toi. Et nous devons prendre notre richesse
pour construire notre pays. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Tous les routes, même les routes d'ici, Maple, la dernière fois, moi je suis parti, mais avant j'étais venu ici pour arriver à Maple, j'ai fait plus d'une heure entre Maple et Mans. Mais je n'ai même pas fait 5 minutes ici, Maple. Donc, nous devons être conscients. Nous devons être conscients de ce que nous faisons. Nous devons vendre notre cacao dans notre pays pour que les bénéfices puissent prendre pour construire notre pays. Qualité, tout protocole respecté, je voudrais, au nom du directeur général du Conseil du Café Cacao, M. Yves Brahim, que je représente ici, à la délégation régionale de Mans, dire merci à l'Union d'avoir associé le Conseil du Café Cacao à cette importante cérémonie. Merci, Président. L'instant est solennel et la solennité de cette cérémonie, de ce jour, nous oblige au respect et à la considération à l'égard de cette initiative engagée par UNSCAC. Le Conseil Café Cacao se réjouit d'être un privilégié et surtout de prendre la parole devant cette assemblée. L'initiative dont il est question ici est l'organisation des coopératives, voire des producteurs. Tout à l'heure, le modérateur disait que M. Fidèle, le tout nouveau délégué de l'UNSCAC, a besoin de conseils de la part d'un technicien, il a même dit un expert. Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'UNSCAC, Monsieur les autorités, nous allons effectivement donner des conseils au tout nouveau délégué. Mais avant, je voudrais que vous permettez, chaque occasion, lorsque nous avons en face de nous des acteurs de la filière café-cacao, nous ne pouvons pas nous en priver. Priver de leur donner des conseils, priver de parler de la vision du Conseil du café-cacao relative à la durabilité de la filière café-cacao. Mesdames et messieurs, nous sommes tous ici unanimes que l'union fait la force, comme disait le PCA. Notre union fera la force, notre union sera le socle de la durabilité du café-cacao. En cette union, dans un processus de professionnalisation et de responsabilisation, devrait aboutir à des organisations de producteurs fortes. Vous avez donc compris que la mise en place de UNSCAC est une réponse au défi de la structuration des acteurs de la filière. Aujourd'hui, nous avons besoin, plus que jamais, d'organisations fortes qui appréhendent et qui adressent les défis actuels de la durabilité de la filière café-cacao. C'est pourquoi cette assemblée, permettez-nous, mesdames et messieurs, de remercier une fois encore Monsieur le Président, M. Savadogo, de nous donner cette opportunité. Je voudrais, avec tout le respect, que nous faisons un standing ovation pour le Président Savadogo.
confie, la mission que l'UNESCALCI vous confie ici dans le département de la région du Tonpi, c'est dans un premier temps de réunir autour de vous l'ensemble des producteurs. Et j'invite l'ensemble des producteurs du bilan café cacao dans le Tonpi à se tenir aux côtés de M. Fidèle Tiendrebero, aux côtés de l'UNESCALCI, pour ensemble affronter l'ensemble de ces problématiques-là. Vous avez entendu le président national qui parle de transformation du cacao. Ça ajoute de la valeur. Et quand on ajoute de la valeur, nécessairement, dans peu de temps, ce ne sera plus les 1800, 1900, mais probablement à 3000 et à 5000. Et ça sera pour vous. Ça sera pour vous. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je voudrais donc vous remercier et saluer le leadership du président Savadogo, qui a un CV long comme le bras et qui n'est plus à présenter au niveau du cacao, au niveau national et international. Et je voudrais dire à M. Fidèle que quand on travaille aux côtés d'un tel homme, on n'a pas le droit de flancher, on n'a pas le droit de décevoir. Parce que si vous flanchez au niveau du Tonpi, c'est l'image de ce grand homme-là qui sera écorné. Je voudrais donc vous inviter à honorer la confiance qui a été placée à la fois des producteurs, mais eux-mêmes, à la fois eux, cette confiance qu'ils ont placée en vous, en respectant les engagements que vous venez de prendre ici, à travailler résolument pour les producteurs et à la professionnalisation du café cacao en Côte d'Ivoire. C'est sur ces mots-là que je voudrais encore vous remercier cette chaleureuse mobilisation que nous avons eue ce matin. C'est vrai que ça fait froid dans le dos, mais ça nous rassure de ce qu'effectivement le Tonpi a encore des beaux restes et demeure un des piliers du binôme café cacao. Je voudrais vous remercier sur cela et souhaiter bonne fête, bonne mission à M. Fidèle Tiendrebero. Je vous remercie. Merci, M.